15 heures sur Télé Djibouti, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Une forte délégation parlementaire chinoise est en visite à l'Assemblée nationale. Ils ont été reçus par la présidente par intérim, Safia Elmi. Et la Jordanie appelle à mettre fin aux attaques israéliennes lors d'une réunion du comité arabo-islamique. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine, la présidente par intérim de l'Assemblée nationale, l'honorable Safia Elmi Djibril, a reçu au siège de l'institution parlementaire une importante délégation du comité financier et économique de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, conduite par Zhang Shan. Cette rencontre a également vu la participation du député Omar Ahmed Ouaïs, d'un vice-président de l'honorable Saleman Daher, du bureau du président du groupe d'amitié Djibouti-Chine, et de Shalmake Moussa Arre, président de la commission des finances, ainsi que de l'honorable secrétaire questeur Ibrahim Abdo. Après les salutations d'usage et un accueil chaleureux, les discussions se sont rapidement orientées vers l'état actuel de relations bilatérales entre Djibouti et la Chine. Et dans leurs interventions préliminaires, Zhang Shan et l'honorable Safia Elmi, présidente par intérim, ont rappelé la visite en Chine en janvier dernier du président d'Ileta, Mohamed Ileta, président de l'Assemblée nationale. Ils ont souligné que la rencontre d'aujourd'hui s'inscrivait dans la continuité de cette visite visant à consolider les partenariats solides et constants, unis par des objectifs communs. Les deux parties ont ensuite mis en lumière l'évolution des relations bilatérales entre Djibouti et la Chine, lesquelles ont atteint un niveau sans précédent après le 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, auquel a pris part le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. L'honorable Safia Elmi, présidente par intérim de l'Assemblée nationale, a tenu à mettre en exergue que cette dynamique vers un partenariat renforcé trouve son essence dans la vision perspicace et le leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Elle a souligné que ce leadership visionnaire non seulement pave la voie à de nouvelles opportunités de collaboration future, mais contribue également à consolider la position de Djibouti sur la scène internationale qui renforce son rôle stratégique du pays dans les relations bilatérales et multilatérales. Le deuxième volet de la réunion de travail entre les commissions de finances de Djibouti et la délégation du comité financier et économique de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine s'est tenue sous la présidence de l'honorable Safia Elmi, présidente par intérim de l'Assemblée nationale. Cette rencontre a permis d'aborder des questions économiques et financières avec pour objectif de consolider et de renforcer des liens de coopération qui unissent les deux nations ancrées dans un partenariat stratégique de longue date. L'honorable Shalmake Moussa Arre, président de la commission des finances de l'économie générale du plan, accompagné des membres de la même commission, a réaffirmé l'engagement du Parlement djiboutien à approfondir cette collaboration qui constitue une étape décisive dans le renforcement des relations stratégiques entre les deux institutions législatives. Écoutons pour plus de précision l'intervention de la présidente par intérim de l'Assemblée nationale, l'honorable Safia Elmi Djibril. C'est pour moi un réel privilège d'accueillir dans l'enceinte de notre auguste Assemblée une délégation du pays frère, la Chine, conduite par son Excellence M. Zhang Shan, membre du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale et président du comité financier et économique de l'APN. Par la même occasion, nous souhaitons la bienvenue au reste de la délégation, composée des parlementaires et de hauts fonctionnaires de l'administration de l'Assemblée populaire nationale. Par ailleurs, permettez-moi de saluer les contributions louables de l'ambassade de la République populaire de Chine qui ont permis la visite de marque d'une délégation de nos collègues parlementaires chinois en terre djiboutienne. Comme nous le savons tous, la République de Djibouti entretient des relations privilégiées avec la République populaire de la Chine et qui remontent dans cette ère de modernité aux premières heures de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et je peux vous assurer que notre coopération, imprégnée de tout temps, du respect mutuel des intérêts nationaux, et non seulement économiques, commerciaux, mais aussi stratégiques
et se caractérise par la présence de la seule base logistique militaire de la Chine, de par la localisation géographique de la République de Djibouti, dans ce monde globalisé, et notre aspiration à devenir à l'horizon 2035 une escale importante au sein du projet planétaire de la route de la soie maritime. Dans cette optique, au fil des années et au gré des besoins, nombre de chantiers structurants ont pu aboutir ou en instance de débuter grâce au financement et au concours de la République de la Chine, assistance fournie sous forme d'aide au développement sans contrepartie ou exécutée sous les volets investissement. Terme des propos des bienvenus que je viens de prononcer en présence des membres du bureau de notre Assemblée et les membres de notre commission, que je tiens à les saluer au passage, et surtout en remplacement pour mission de son Excellence, l'honorable Dileita Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale, je vous souhaite en dernier lieu des échanges fructueux et un séjour parmi nous à la fois agréable et fructueux. Sur ce mot, je déclare ouverte la réunion entre les deux commissions et je vous remercie de votre aimable attention. Dans l'actualité toujours, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf Moumin Hassan Barry a présidé une cérémonie solennelle en l'honneur des membres du bureau des pèlerins djiboutiens. Cette reconnaissance spéciale marque leur engagement exceptionnel lors du Hajj 2024 1445 de l'Hégire. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du ministère en présence des membres de la commission officielle du pèlerinage, y compris l'équipe médicale et le haut responsable du ministère. Et notons que la mission officielle du Hajj comprend plusieurs comités, notamment le comité médical, le comité des services, le comité de sensibilisation et de communication, ainsi que le comité de communication et des relations publiques et le comité supérieur. L'événement s'est conclu par la remise des récompenses aux membres du bureau de Hajj des pèlerins djiboutiens par le ministre des Affaires musulmanes qui leur a décerné des trophées commémoratifs et des certificats de reconnaissance. Et le directeur des affaires musulmanes et chef du bureau du Hajj, Ismail Hassan Roblé, a mis en lumière les réalisations pratiques de l'équipe. Il a rendu hommage aux efforts incessants de la mission qui a travaillé avec dévouement pour assurer le succès du pèlerinage et satisfaire nos pèlerins et leur préparer les conditions optimales pour accomplir ce devoir religieux. Le directeur des affaires musulmanes a indiqué que les activités liées à la saison du Hajj 2024 avaient commencé plus tôt cette année, ce qui nous a permis, a-t-il indiqué, d'accomplir de nombreuses tâches. Ismail Hassan Roblé a également souligné que la mission officielle du Hajj comprenait plusieurs comités et que grâce à la coopération exceptionnelle entre ces comités, les Djiboutiens ont pu accomplir cette année le Hajj dans des conditions favorables. Et de son côté, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf Moumin Hassan Barry a exprimé sa profonde gratitude envers le président de la République pour son soutien continu et ses directives précieuses qui ont grandement facilité toutes les démarches administratives. Ces efforts ont permis aux pèlerins djiboutiens de réaliser leur pèlerinage dans des conditions optimales, soulignant au passage l'engagement du gouvernement à soutenir cet événement religieux crucial pour nos concitoyens. Le ministre a loué l'organisation de cette cérémonie de remise d'attestation reconnaissant le dévouement et l'efficacité remarquable du bureau du Hajj au service des pèlerins. Il a noté que grâce à ces excellentes organisations, la mission djiboutienne a non seulement assuré une gestion fluide et sécurisée du Hajj, mais s'est également distinguée comme l'une des premières à remplir toutes ses obligations contractuelles et financières envers les institutions saoudiennes. Les efforts du ministère ont été salués par le ministre du Hajj saoudien qui a adressé une lettre de félicitations reconnaissant le bon rendement et l'engagement exemplaire de la mission djiboutienne. Le ministre a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus et à l'excellente performance réalisée lors du pèlerinage. Il a remercié tous les contributeurs à ce succès, en particulier le chef du bureau, son adjoint, la responsable des services ainsi que les membres de l'équipe médicale et les responsables de la sensibilisation, de la communication et de la logistique.
Le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Dione, accompagné par les autorités de la région, le préfet et le président du conseil régional d'Ali Sabié, s'est rendu dans la journée du mardi 17 septembre dernier au village d'Ali Adé qui abrite un immense camp de réfugiés. Une communauté de réfugiés originaires notamment de la Somalie, de l'Éthiopie et de l'Érythrée qui vivent en parfaite harmonie avec les habitants d'origine nationale. Arrivé au centre administratif de ce camp, le numéro 2 de la Banque mondiale, conduit par les autorités régionales, a été accueilli par le chef du camp, par le sous-préfet d'Ali Adé, Shab'an Daher Moussa, l'inspecteur régional du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Aden, le coordinateur des écoles des réfugiés au MENFOP, Hussein Doualé, des représentants de la population d'origine locale et de la communauté des réfugiés. Il a fait immersion dans les classes d'une école située au centre administratif du camp où il a pu de visu constater les conditions de travail des élèves et leurs professeurs dans les établissements scolaires du camp. À cette occasion, il a pu dialoguer avec les responsables administratifs et les enseignants des écoles du camp des réfugiés. Puis, il a eu des discussions plus élargies avec les porte-voix de la communauté des réfugiés. Ces derniers ont présenté diverses doléances aux responsables de la Banque mondiale dans l'optique d'améliorer davantage leurs conditions de vie. Le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Dione, a fait savoir à ses interlocuteurs que son institution internationale de financement a soutenu de nombreux projets sociaux au profit des communautés des réfugiés à Djibouti. Cet appui financier se poursuivra donc dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des réfugiés dans l'avenir. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Haddi, a reçu hier en fin d'après-midi et accueilli au Red Sea World Alish Ba Khalik, chef de mission adjointe de l'ambassade britannique à Djibouti, et John Humphrey, commissaire au commerce de Sa Majesté pour l'Afrique. La réunion a porté sur le renforcement de la coopération entre le Royaume-Uni et Djibouti dans le but d'utiliser Djibouti comme porte d'entrée principale pour le commerce du Royaume-Uni dans les pays enclavés de l'Afrique de l'Est et les pays des Grands Lacs desservant déjà l'Éthiopie et le Sud-Soudan. Aboubakar Omar Haddi a donné un aperçu approfondi des services offerts par l'autorité des ports et des zones franches, à commencer par l'initiative Sea Air Cargo qui intègre les services de transport maritime et aérien dans 24 pays et 21 villes du monde. Cette initiative réduit les délais de transit, offrant ainsi un commerce international plus rapide et plus rentable. Les discussions ont également mis en évidence les services maritimes de Djibouti avec un accent particulier sur l'expansion des services de soudage et de réparation navale. Djibouti fournissant d'ores et déjà des services de ravitaillement et d'entretien de classe mondiale aux nombreux navires qui traversent ces voies maritimes. La JICA, l'agence de coopération japonaise, a organisé à l'hôtel Sheraton une cérémonie réunissant les anciens boursiers ainsi que les nouveaux étudiants. La JICA met en œuvre divers programmes de développement humain tels que l'initiative ABE, le programme SDG, Global Leaders et le programme Kazuna. Plusieurs participants ont partagé leurs expériences vécues au Japon au cours de leurs années d'études tout en faisant découvrir la culture japonaise. La cérémonie organisée par la JICA avait pour objectif de renforcer les liens entre les anciens participants et les nouveaux boursiers. À travers divers échanges et présentations, les anciens étudiants ont eu l'occasion de partager leurs expériences enrichissantes au Japon, notamment en mettant en avant les valeurs d'ouverture, de coopération et de respect culturelles acquises durant leur séjour. Cet événement a permis de créer un espace de dialogue entre les différentes générations d'étudiants, favorisant ainsi le partage de connaissances et d'entraide. Contribuer au développement futur de Djibouti et au renforcement des relations amicales entre Djibouti et le Japon. Tout d'abord, je voudrais remercier 5 ex-participants qui sont rentrés du Japon après avoir terminé avec succès leur études de maîtrise et de doctorat, ont présenté leur réalisation aujourd'hui. Je suis aussi très content de savoir que les anciens diplômés font déjà des grands travaux en collaborant avec les sociétés japonaises sur la base d'expériences des programmes de AV Initiative et SDG et Global Leadership. Ils sont l'espoir pour l'avenir du Japon et de Djibouti et j'espère qu'ils joueront un grand rôle pour nos deux pays et à l'avenir.
Suivant également l'intervention de l'ambassadeur du pays du soleil levant à Djibouti. À Djibouti, l'assistance du Japon vise à promouvoir le développement socio-économique durable, contribuant à la stabilité régionale, plaçant le renforcement des capacités humaines au premier rang parmi les principaux piliers d'intervention du Japon. Nous espérons que vous êtes bien imprégnés de cet esprit japonais visant à former des personnes pour construire l'avenir du pays et que vous contribuez au développement de Djibouti tout en renforçant les liens d'amitié entre le Japon et Djibouti. Pour les 3 nouveaux étudiants qui s'apprêtent à partir, je tiens à vous remercier d'avoir choisi les universités japonaises pour la réalisation de vos objectifs académiques. Je vous souhaite plein succès dans vos recherches et un séjour agréable. J'espère que vous profiterez de cette opportunité pour approfondir votre compréhension du Japon en vous intéressant à notre culture, notre tradition et notre société. Une rencontre officielle a eu lieu aujourd'hui entre le directeur de la protection civile de Djibouti et le nouveau commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre des échanges bilatéraux entre les deux entités, a permis de réaffirmer l'importance de la coopération franco-djiboutienne en matière de sécurité civile et de protection des populations. Lors de cette rencontre, les deux responsables ont discuté des défis actuels auxquels sont confrontées les équipes de protection civile à Djibouti, notamment en ce qui concerne la gestion des catastrophes naturelles, les risques industriels et les interventions d'urgence. Le nouveau commandant des forces françaises a souligné l'engagement de son contingent à soutenir les autorités djiboutiennes dans ces domaines en partageant des expertises et en menant des exercices conjoints. Ensuite, la Direction générale de la protection civile a organisé la cérémonie de clôture de formation sur le sauvetage aquatique au profit des jeunes sapeurs pompiers. Et cette formation a renforcé les compétences des participants en matière d'intervention d'urgence en milieu aquatique, une compétence essentielle dans le cadre des opérations de sauvetage. La cérémonie a été présidée par le colonel Mohamed Moussa Mahmoud, directeur national de la protection civile, le commandant des corps des sapeurs-pompiers et l'ambassadrice de France à Djibouti, ainsi que le nouveau commandant des FFDJ. La direction de la protection civile a déclaré lors de cette cérémonie de clôture que la formation de cette nouvelle promotion de sapeurs-pompiers spécialisés en sauvetage aquatique constitue un pas décisif dans notre capacité à répondre rapidement efficacement aux situations de détresse. Cette formation s'inscrit dans une série d'initiatives prises par la protection civile pour améliorer les compétences techniques de ces équipes face aux défis croissants posés par les risques naturels et les situations d'urgence en milieu aquatique. Et la cérémonie de fin de formation a clôturé par une remise de certificats aux jeunes bénéficiaires de formation au profit des jeunes sapeurs-pompiers et échange des cadeaux. Je suis très fière de constater, colonel, que vous faites tous les efforts pour que ce service ressemble à la population de Djibouti. Et je suis particulièrement fière de saluer la formation des jeunes femmes parmi votre équipe. Vous conduisez un service public qui ressemble à sa population et pour cela, vous aurez toujours notre soutien. Merci. Je suis persuadée que les stagiaires formés par nous seront d'excellents professionnels, mais je suis aussi convaincue que mes collègues seront de meilleurs pompiers en rentrant dans leur service en France parce qu'ils ont pu faire ces formations. Les besoins en matière de protection civile augmentent et augmentent très vite. Vous l'avez tous remarqué, l'intensité des phénomènes climatiques, que ce soit les inondations, que ce soit les tempêtes, ne fait que croître. La violence de ces phénomènes s'accroît aussi, donc notre population, et j'en fais partie parce que vous vous occupez de moi aussi. Nous sommes fiers de vous avoir là pour veiller sur nous, pour préparer, et on continuera de vous soutenir pour développer la résilience, la préparation des équipes pour faire face à tous les imprévus. Écoutons également l'intervention du directeur général de la protection civile, le colonel Mohamed Moussa Mahmoud. Je suis
heureux d'être aujourd'hui à la fin de la promotion de sauveteurs aquatiques. C'est la deuxième équipe qui a été formée par la coopération française. Il y a eu 12 sauveteurs aquatiques qui ont été formés pour la deuxième fois, deuxième groupe, avec 4 chefs de poste de secours. Encore pour rassurer notre population et nos concitoyens djiboutiens, mais aussi nos amis français, américains et j'en passe des meilleurs qui résident à Djibouti, pour que puissent savoir aussi bien les sapeurs-pompiers que leur présence durant les week-ends dans les différentes plages de Djibouti. Les sapeurs-pompiers de Djibouti seront là et la protection civile pour être à leur côté en cas de problème. Je remercie Madame l'ambassadrice de France de nous avoir fait l'honneur d'être aujourd'hui à nos côtés, démontrant encore une fois la présence, le soutien indéfectible et l'apport que la coopération française nous apporte dans toutes ces dynamiques pour mettre en avant, pour développer, pour affermir la protection civile djiboutienne et les corps de sapeurs-pompiers. Encore une fois, Madame l'ambassadrice, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des sapeurs-pompiers de la protection civile de Djibouti, je vous remercie. Avant de conclure, je voudrais remercier pour la visite que le général des FFDJ, de par sa présence aujourd'hui, c'est une visite de courtoisie et une autre, pour pouvoir nous permettre de nous familiariser. Merci, mon général, soyez les bienvenus encore une fois à Djibouti. C'est un plaisir et j'aurai l'occasion de pouvoir travailler et de demander votre concours et votre soutien. Nous travaillons énormément avec la coopération, avec la FFDJ, dans le cadre de la coopération avec mes conseillers pour la formation, pour les recyclages et pour les exercices communs que l'on puisse faire. En nouvelle nationale toujours, l'accès à de nouvelles données satellitaires météorologiques plus précises et leurs utilisations pour l'alerte précoce d'événements météorologiques violents sont deux des principaux sujets à l'ordre du jour de la conférence biennale de METSAT pour les experts africains de la météo et du climat à Cotonou au Bénin. Le 16e forum des utilisateurs de METSAT, l'organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques en Afrique, a ouvert ses portes le 16 septembre dernier au palais de congrès à Cotonou au Bénin, où plus de 150 météorologues, climatologues et scientifiques du continent et du reste du monde se concentreront sur l'amélioration des alertes précoces en cas de phénomènes météorologiques violents. La République de Djibouti était représentée par le directeur général de l'Agence nationale météo de Djibouti, Mohamed Ismail Nour. Les parties prenantes africaines ont discuté de leurs engagements à exploiter les données européennes d'observation de la Terre pour la surveillance de la qualité de l'air et des gaz à effet de serre, en plus d'améliorer les prévisions météorologiques extrêmes grâce aux données de nos satellites Météosat 3e génération. Le forum de haut niveau est un événement clé de collaboration contribuant à soutenir la protection des communautés et des infrastructures à travers l'Afrique. Un groupe de jeunes a tenté de braquer un guichet automatique d'une banque de la place. Cette opération, manifestement organisée et préparée à l'avance, notamment avec l'usage d'un véhicule pour assurer leur fuite, s'est soldée par un échec pour raison de mesures de sécurité mises en place par la banque. L'enquête ouverte par les gendarmes de la place d'Anguela permet d'identifier les auteurs présumés de cette tentative qui ont, depuis la date des faits, quitté la ville pour échapper à la justice. C'est à Damerjo que l'auteur principal sera interpellé 2 semaines plus tard. Confié à la section de recherche et de documentation, la suite des investigations permet d'interpeller le complice présumé ainsi que l'immobilisation du véhicule ayant servi à la commission de cette infraction. Un 3e individu impliqué dans cette affaire fait l'objet d'un avis de recherche. Ce jour, le 19 septembre, ils ont été déférés devant la justice pour écrouer à la prison civile de Gabod. Il est important de souligner que les mesures de sécurité mises en place au niveau des GAB sont faites de manière à rendre quasi impossible de s'y introduire. Également, tous les GAB sont équipés de caméras de surveillance rendant l'identification des auteurs très facile. En nouvelle du monde, à présent, à Gaza, le comité ministériel arabo-islamique, la Jordanie appelle à mettre fin aux attaques israéliennes. Le comité ministériel arabo-islamique s'est réuni à Amman, en Jordanie, dans le cadre d'une réunion traitant de l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Mettre fin à la crise humanitaire et garantir l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, 2 objectifs visés par les membres du comité ministériel arabo-islamique qui se sont réunis le 18 septembre à Amman, la capitale de la
la Jordanie. Présent lors de la réunion, Ayman al-Safadi, ministre jordanien des Affaires étrangères, a appelé le monde entier à agir pour mettre fin aux attaques israéliennes. Dirigé par le ministre saoudien des Affaires étrangères, le comité ministériel issu du sommet arabo-islamique se compose de la Palestine, de la Jordanie, du Qatar, Bahreïn, l'Égypte, la Turquie, l'Indonésie, le Nigeria, le secrétaire général de la Ligue arabe et le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. Antonio Guterres appelle à des changements au sein de l'institution. Les Nations Unies se préparent à accueillir le sommet de l'avenir à New York cette semaine, l'occasion pour le secrétaire général Antonio Guterres de souligner la nécessité de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU ajoute que certains organes de l'organisation nécessitent une réforme profonde pour s'adapter aux besoins actuels. L'une des questions importantes pour l'avenir concerne précisément le rôle du P5 qui réunit 5 grandes puissances membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et la nécessité d'une certaine redistribution de pouvoir, indique-t-il. Pour Antonio Guterres, les principes fondamentaux de l'organisation établis il y a 80 ans ne sont plus d'actualité et doivent être adaptés pour mieux répondre à la situation actuelle. Et enfin, le nord-est du Nigeria, toujours en proie à des inondations meurtrières. Sur ces images aériennes, on peut voir l'ampleur des dégâts causés par les récentes inondations au Nigeria. Actuellement, 11 États sont en alerte et selon l'ONU, plus de 400 000 personnes sont touchées dans le nord-est du pays. Et dans l'état de Borno, les pluies ont forcé de nombreuses personnes à quitter leur maison pour se réfugier dans des camps de fortune. Environ 15% de la province de Maiduguri, la capitale de l'état de Borno, est sous les eaux. Depuis le début du mois, les inondations ont déjà causé au moins la mort de 30 personnes et selon les autorités, les pluies dans cet état ont touché 1 million de personnes. Les opérations de secours se mettent en place pour répondre à cette crise. L'effondrement d'un barrage dans le nord-est du Nigeria a drainé d'importants flux d'eau dans les États, aggravant la crise humanitaire. Il s'agit des pires inondations dans l'état de Borno depuis 2 décennies. À l'échelle nationale, au moins 229 morts ont été enregistrés depuis le début de l'année. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.